Hello, welcome to OK with Miss K. Aujourd'hui, on va parler du renvoi à l'avenir, de la visée, du futur, le terme qu'on emploie communément dans les ouvrages de grammaire. Mais il faut savoir qu'en anglais, le futur n'existe pas. En effet, on utilise plusieurs outils divers et variés pour le renvoi à l'avenir, comme will par exemple, be going to, et je vous invite à voir plus loin dans la vidéo les différents outils en question. Donc nous allons voir tout de suite un de ces premiers outils. À tout de suite. La structure de la forme affirmative du futur sera sujet suivi du modal will suivi du verbe. Ce qui donne I will work. You will work. She will work. He will work. It will work. We will work. You will work. They will work. La forme abrégée sera apostrophe 2L à toutes les personnes. Donc quelques exemples. I'll work. You'll work. She'll work. They'll work. Pour la forme négative, la règle sera la suivante. Sujet plus le modal will plus not plus verbe sous sa forme de base verbale. Ce qui va donner I will not work. You will not work. She will not work. He will not work. It will not work. We will not work. You will not work. They will not work. Et pour la forme abrégée, eh bien, on met want à toutes les personnes. Quelques exemples. I won't work. She won't work. We won't work. Pour la forme interrogative, on placera le modal will en tête de phrase, suivi du sujet, suivi du verbe, et on n'oublie surtout pas le point d'interrogation. Ce qui va donner Will I work? Will you work? Will she work? Will he work? Will it work? Will we work? Will you work? Will they work? Et pour la forme interrogative, il n'y a pas d'abréviation. On notera au passage que l'intonation pour les questions demeure toujours ascendante, puisqu'elle commence par le modal will, et que la question est une question fermée. À présent que vous savez tout sur les formes affirmatives, négatives et interrogatives, on va voir juste quelques petits points de phonétique. Pour ce qui est de la prononciation du modal will, on dira will, will. On met un peu de « et » dans le « i » et on prononce les deux « l » en arrière. Will. Et shall, shall. Pour la forme négative, on dira won't, won't. Et pour la forme négative de shall, on dira shan't, shan't. On emploie les modaux will
et shall pour renvoyer à l'avenir. Comme dans l'exemple Tomorrow, I will go to the theatre. Demain, je partirai au théâtre. Il existe un autre auxiliaire modal pour indiquer le futur. C'est shall. Les grammaires traditionnelles ont longtemps mentionné son emploi compatible avec la première personne du singulier et du pluriel, c'est-à-dire I shall go tomorrow ou we shall go tomorrow. Je partirai demain, nous partirons demain. De nos jours, shall et will sont interchangeables. Notons cependant qu'aux États-Unis, on privilégie will. Le modal shall paraissant plus formel et plus hautain également. Tandis qu'en Grande-Bretagne, on emploie will ou shall indifféremment. Une autre manière de renvoyer au futur est d'utiliser l'expression be going to plus le verbe, sous la forme de la base verbale. Cette expression, on l'emploie au présent. Et on l'emploie pour indiquer une prédiction. Par exemple, I'm running because it's going to rain. Sous-entendu, vous avez jaugé des conditions climatiques, il s'apprête à pleuvoir, donc vous courez avant d'être arrosé par la pluie. On emploie l'expression be about to plus base verbale et on conjugue le verbe be au présent pour indiquer une action imminente qu'on est sur le point de faire. Par exemple, I'm about to leave to America. Je suis sur le point de partir en Amérique. Sous-entendu, je suis à l'aéroport, j'ai mon billet d'avion, l'avion est prêt à décoller en partance pour les États-Unis. Pour envoyer à l'avenir, on emploie également le présent simple, qui dans ces cas-là indique une action programmée. Comme dans l'exemple suivant, The train leaves tomorrow at 10. Le train part demain à 10 heures. Sous-entendu, j'ai mon billet en main, mes bagages sont prêts et je suis prête à partir. À bientôt. On peut également utiliser le présent en be plus ing pour renvoyer à l'avenir. Comme dans l'exemple, I'm coming tonight. I'm coming tonight. Je viens ce soir. Et dans ce cas-là, ce présent traduit l'intention. Il existe une autre manière de renvoyer au futur en utilisant l'expression be to. Be au présent, to plus la base verbale. On utilise ce présent pour un projet officiel qui a été organisé par un tiers. Par exemple, The members of Parliament are to meet tomorrow. Les membres du Parlement doivent se rencontrer demain. D'ailleurs, souvent, ce présent, qui renvoie à l'avenir, se traduit par le verbe devoir. Il est prévu que les membres se rencontrent demain. On a vu beaucoup de choses dans cette leçon concernant le renvoi à l'avenir. N'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin, vous arrêter aux endroits où vous souhaitez pour reprendre certains points. Allez-y progressivement, pas tout d'un coup, parce que ça peut parfois faire beaucoup. Donc une langue c'est ça aussi, ça prend du temps. Donc n'hésitez pas à prendre le temps, à revenir sur certains points et puis vous verrez progressivement, tout doucement, vous allez retenir les choses. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Thank you for watching and take care. Bye bye.